Bonjour tout le monde, c'est Kunao. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie brisage de l'épisode des clés du bénéfice du donjon Nelwyn. Donc pour rappel, on avait obtenu à peu près 200 000 kamas de loot en comptant les viandes. Et là aujourd'hui, on va faire des crafts avec les loots qu'on a obtenus pour voir si on arrive à être rentable au niveau du brisage et des runes. Donc du coup j'ai sélectionné plusieurs recettes de craft à faire. Donc c'est des crafts voilà, qui sont à peu près dans les alentours des levels 78 et donc qui demandent au minimum 2 éléments qu'on ne possède pas. Donc ici par exemple j'ai dû racheter en plus le substrat de fascine et les ailes de dragodin pour pouvoir craft les objets. Et donc j'ai sélectionné plusieurs objets. Donc là on a la baguette de quartz, la ceinture de Nelwyn, l'amulette de Nelwyn, les bottes de Nelwyn, l'amulette du scorbut, la cape de Nelwyn, la cape du scorbut, le casque du scorbut et pour finir la corbalab. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller les craft. Je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de chaque ressource qu'on a loot, même si on a fait 19 fois le donjon. Au pire, je rachèterai. Donc j'étais partie avec une base de 3 millions de kamas. Vous voyez que là, j'ai dépensé 63 000 kamas pour acheter le tout des éléments en plus qui étaient nécessaires à la réalisation des crafts. Donc là, je vais aller crafter tout ça et puis on se retrouve juste après. Donc c'est bon, j'ai terminé. Finalement, j'ai pas eu besoin de racheter d'autres ressources. C'était surtout par rapport au duvet que je m'inquiétais. Mais bon, vous voyez, il m'en reste même un, donc ça va. Tout est bon. Donc j'ai fait les différents crafts. On va y aller un par un pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va focus et qu'est-ce qu'on va voir les prix de chaque item. Donc celui-ci, si on compte le prix de chaque loot, on est à peu près 13 000 kamas pour ce craft-là. Est-ce qu'on va focus quelque chose? On va peut-être essayer de focus pas la portée parce que je pense que ça va pas être suffisant. On peut essayer de voir les dommages ou alors juste on focus rien. Je vais aller voir le prix des dommages. Ce qu'on va focus, ça va être les dos R. Donc il faut rembourser 16 000 kamas. Est-ce qu'on va réussir en focus les dos R? Ok, on fait un 10 000 kamas de bénéf, donc c'est pas suffisant pour pouvoir rembourser le coût de craft. Ensuite, on a la cape du scorbut. Donc celui-ci, ce craft-là, nous a coûté 12 000 kamas à craft. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus pareil les dos R. Donc allez, on doit rembourser 12 000 kamas là-dessus. Est-ce qu'on va les faire? Ok, on est comme tout à l'heure, on est à 10 000 kamas en focus do R avec un coef de 37%, donc c'est pas énorme. On fait pas de bénéf dessus, mais ça va, on n'a pas non plus perdu trop de kamas. Ensuite, on passe à la cape de Nelwyn. Cette cape-là, elle va nous coûter un peu plus cher. On est à peu près à 13 000 kamas. Donc alors, est-ce qu'on va focus quelque chose? On peut essayer de focus les docrites parce que ça se vend assez bien et elles valent cher. Donc allez, on doit rembourser 12 000 kamas à peu près. Ok, on fait du bénéf, on est 5 000 kamas un peu moins au-dessus de ce qu'on devait. Donc ça va, celui-là il est rentable. Après, bon, il a un petit coef, donc ça veut dire qu'on pourrait le refaire. Ça pourrait être intéressant de le refaire pour gagner un petit peu de kamas dessus. Après, bon, c'est pas un bénéf de malade non plus, donc ça va prendre avec des pincettes. Mais on fait du bénéf dessus. Maintenant, on va passer à la baguette de quartz. Baguette de quartz qui nous a coûté à peu près 13 500 kamas. Donc 13 500 kamas, là on va peut-être focus les crits parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui est intéressant là-dedans. Donc 13 500 kamas, on fait du bénéf.
On fait un petit bénéfice de 3000 kamas, donc le coef de 65%, donc ça veut dire qu'on peut le refaire avec un bénéfice de 3000 kamas. C'est pas non plus un banger, mais on fait du bénéfice dessus, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer à la corde à lame. Donc corde à lame qui a pas mal de lignes encore de caractéristiques. Donc celui-là, il nous a pas coûté trop cher, si un petit peu. 7002, ouais bon en vrai ça va, allez, si on arrondit, on est à 8000 kamas de coût de craft. Qu'est-ce qu'on peut focus, peut-être les DOR à nouveau, ça c'est moins lourd que les crits, donc ça peut être intéressant à faire. Donc allez, 8000 kamas à se rembourser. On les fait, on se fait un petit bénéfice de 3000 et on a un coef de 122. Donc peut-être qu'en venant focus les crits, on pourrait peut-être se faire un peu plus de bénéfice. Faudrait réfléchir à ça. En tout cas, on n'est pas perdant là-dessus, donc c'est cool. On va passer à la suite avec les bottes de Nelwyn. Donc ces bottes-là qui nous ont coûté 600, 800, 5008... Allez, elles nous ont coûté à peu près 9000 kamas, un petit peu plus, pour les faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir focus? Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, à part peut-être les dopous qui peuvent se vendre assez cher. Donc on va peut-être se focus là-dessus. Donc allez, on a dit à peu près 8000, 9000 kamas à rembourser. On se les fait pas du tout. Ah, là, c'est vraiment pas cool du tout. Craft là, il en vaut vraiment pas la peine. En plus, il demande les ressources du boss, hein, donc on aurait pu imaginer que ça pouvait coûter plus cher, mais non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc on va passer à la suite, à la ceinture de Nelwyn. Donc cette ceinture-là, qui va demander un peu plus d'investissement cette fois. À peu près 14 000 kamas pour le craft. 14 000 kamas, on va faire pareil, on va focus les dos poux, je pense. Ou alors les tacles, je sais pas trop. Je regarde rapidement. On va clairement focus les tacles, c'est le plus intéressant. En fait, les dos poux, je pensais qu'elles étaient un peu plus chères que ça, mais en fait, les tacles sont plus intéressantes. Donc, allez, on a dit qu'on devait se rembourser 14 000 kamas. On se les fait pas, on a un 9000 kamas, mais c'est pas suffisant. On a un peu 5000 kamas de moins que ce qui était espéré, mais c'est pas grave. On va passer à la suite. Donc l'amulette de Scorbut avec un PA. Donc ça pue, parce que ça veut dire qu'il est peut-être souvent fait celui-là de craft, pour avoir la rune PA. On va peut-être essayer de pas focus celui-là pour voir ce qu'on peut obtenir. Donc le craft qui coûte à peu près 1100, 3400, 4500... il coûte pas cher en plus, donc c'est sûr qu'il va être fait et qu'il va pas être très rentable. Donc il nous a coûté 8000 kamas, on va pas focus. Et voilà, comme je m'y attendais, 600 kamas, forcément, le coef est ultra bas parce que y a un PA dessus, donc c'est logique. Donc on va finir avec l'amulette de Nelwyn. Cette amulette là qui nous a coûté 900, 1000, 2000... Oui, 2100, pardon, 2200. Ouais, elle nous a coûté 10 000 kamas à faire. On va peut-être focus les Docrits parce que c'est une rune qui est quand même vachement bien vendue. Donc on a dit qu'il fallait rembourser 10 000 kamas. On y est presque, en soi on fait pas trop de pertes. Ça va, on est plutôt pas mal. Nous étions partis avec 271 000 kamas dans notre inventaire au début de la vidéo et on finit avec à peu près 250 000 kamas. Donc on a fait un déficit de 21 000 kamas. On aurait pu gagner un peu plus ces kamas-là en faisant les brisages qui avaient un petit peu fonctionné, mais là je ne les ai pas fait. Donc en soi, ce donjon-là, il vaut mieux vendre les ressources directement plutôt que de craft et de briser les équipements. En tout cas, là au moment où je vous parle, on est le 27 mai, j'ai tourné la vidéo il y a une semaine, le 27 mai 2024, pardon, je précise. Donc il vaut mieux vendre les ressources directement, elles se vendent assez bien, donc en général. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a fait les dessins. Donc si tu passes par là, des gros bisous et merci beaucoup. Et en tout cas, on se voit à la prochaine. C'était Kunao. Ciao ciao.